toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui nous allons parler de votre avenir sentimental, ok? Alors pour commencer, si tout simplement les énergies ne te correspondent pas, c'est que cette vidéo n'est pas pour toi, ok? Ça sera juste un tirage basique, donc prenez bien ce qui résonne avec vous et laissez le reste, ok? Et surtout gardez bien votre libre arbitre. Alors, comme je vous ai dit, nous allons parler des énergies, de votre avenir sentimental. Nous allons laisser les cartes parler ainsi que mon intuition. Ok, alors nous allons commencer du coup ce tirage. Alors n'oubliez vraiment pas de garder ce qui résonne en vous et de laisser le reste. Également, gardez bien votre libre arbitre, c'est très 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 important, ok? Alors nous allons commencer du coup ce tirage. Alors on commence. Ah bah tiens, on commence par vous. Donc vous êtes l'impératrice. Donc vous regardez ce qui se passe ici, ok? Alors on a l'as de bâton à l'envers. Nous avons la roue de la fortune, pardon, à l'envers. Nous avons également aussi l'empereur. Donc ça c'est votre partenaire. Et nous avons la mort. Ok. Alors vous, déjà pour commencer, comme je vous disais, vous regardez par là. L'empereur regarde aussi également ici, ok? Il y a deux cartes qui vous séparent. Alors du coup, pour commencer, par rapport à vous. Chez vous, on parle d'intuition, de créativité. Vous êtes quelqu'un qui la force, ça vous nourrit. Vous avez besoin de ça. Donc comme je disais, vous avez de la créativité, de l'intuition. Vous êtes également quelqu'un de très loyal. Vous êtes très productive. Vous êtes dans l'évolution. Vous avez également du dynamisme. Vous avez également une très grosse intelligence. Vous êtes très efficace et fertile. Enfin, en fait, tout ce qui est... comment dire? Vous êtes vraiment tout ça. Là, pour moi, c'est plutôt faites confiance en vos capacités, ok? Il faut vraiment que vous fassiez confiance à ça. Donc, nous avons l'as de bâton à l'envers. Alors, l'as de bâton à l'envers, c'est plutôt tout ce qui est dispersion. Donc, on parle d'échec, de stérilité physique et intellectuelle. Vous manquez peut-être d'énergie, d'initiative. On parle de désorientation, de futilité. Donc ça, c'est ce qui se passe entre vous, ok? Donc on parle un peu de ça. Avec la roue de la fortune à l'envers aussi également, on parle de ralentissement, de crise, de malheur dans le quotidien. D'espoir déçu, on parle de crise existentielle, ok? On parle de désorientation, on parle, comment dire, euh, il y a de l'incohérence, il y a de l'imprécision, ok? Comment dire? Euh, pff, euh, on parle quand même d'un destin menaçant. Donc là, les deux cartes en vrai, en soi, ça veut dire que entre vous, il y a peut-être des désaccords, peut-être des crises. Du coup de la désorientation, peut-être du coup, comme je disais, de la stérilité entre vous, hein. Vous êtes peut-être dans une période où entre vous c'est très compliqué à vivre et du coup vous vous posez beaucoup de questions sur cette relation aussi également. Euh, mais franchement, affrontez les choses en temps utile de ce qui vous attend, d'accord? Il faut vraiment prendre le temps. Il y a des périodes comme ça où c'est passager, surtout là avec les pleines lunes, plus du coup les planètes qui rétrogradent, qui reviennent, etc. C'est un chaos total, hein. Là, il y a vraiment eu des couples où ils ont vraiment eu des crises, donc c'est tout à fait normal, ok? Surtout avec les pleines lunes, c'est très... comment dire, c'est très énergique, ça va dans le vif du sujet, ok? Donc là, par rapport à votre partenaire, c'est plutôt quelqu'un qui a de l'autorité, qui a une force, une vitalité, de la croissance. C'est quelqu'un qui donne de très très bons conseils, d'accord? On peut parler carrément de figure paternelle. Il a un charisme. On peut dire que c'est un chef qui est bienveillant, qui est vraiment dans la bienveillance.
il a comment dire? De la détermination, de l'autorité, peut-être qu'il a des charges de responsabilité aussi également, c'est quelqu'un peut-être comme ça. OK. Donc voilà, donc par rapport aux énergies, c'est un peu ça. Et avec la mort, alors rien de très très grave hein, dans soi. La mort, ce n'est pas obligatoirement la mort, qu'on soit bien d'accord. La mort, c'est plutôt quelque chose de changement. On parle d'évolution, de changement. On parle aussi de révolution intérieure. On parle peut-être aussi de changement de vie, de travail, de nouvelles relations. Euh, de renouvellement aussi dans le mode de pensée, les habitudes, l'évolution, peut-être des déménagements ou des transferts pour des raisons professionnelles, hein. Donc, ce qu'on peut voir par rapport à ça, du coup, c'est que vous avez de la mésentente, il y a beaucoup de crises, donc vous vous embrouillez beaucoup peut-être par rapport à des situations, mais que vous êtes peut-être dans une énergie, donc peut-être que vous êtes à distance, peut-être que vous habitez pas ensemble, peut-être que du coup ça crée aussi de la discorde. Et du coup, on peut parler peut-être d'un déménagement entre vous afin que vous puissiez vivre ensemble. Comme j'ai dit, on parle de plein de changements, donc changement de vie, on parle d'évolution. On parle peut-être aussi, bah, du coup, par rapport à ça, peut-être des nouvelles, un nouveau mode de pensée. Donc, on parle aussi de vous renouveler tant que vous en avez vraiment l'énergie, ok? Donc voilà un peu pour l'énergie. Donc si ça vous parle, vous pouvez rester. Si ça vous parle pas, c'est que du coup ce tirage n'est pas fait pour vous et ce n'est pas grave, d'accord? J'en referai d'autres, donc peut-être qu'un autre tirage vous correspondra plus, ok? Alors, nous allons commencer par du coup ce qui vous attend sur le plan sentimental, ok? Donc là, nous avons l'homme blond ici, ok? Vous avez la solitude. Vous avez les deux jeunes, ok. Vous avez une autre personne. Et vous avez la tempête. Alors, donc, là, peut-être qu'il y a aussi, du coup, quelqu'un d'autre qui est avec vous. Donc, peut-être que il y a, du coup, un homme. Donc là, je ne sais pas trop comment le percevoir. Je pense que, du coup, l'empereur, c'est celui-là, donc votre partenaire. Euh, donc, parce qu'on parle de l'homme blond, c'est quelqu'un qui est généreux, sociable, qui a une noblesse d'âme, hein. Là, on a la solitude, donc peut-être qu'il se sent seul, peut-être qu'il a des douleurs, peut-être qu'il a des conflits extérieurs ou intérieurs. Il a aussi des peurs, on peut envisager ça comme ça. Là, c'est les deux jeunes, donc ça, c'est peut-être vous deux. Donc, quand même, il y a un lien très très fort d'amour et durable, hein. Euh, Comme là, vous voyez, ces deux personnes-là regardent au loin sur l'avenir. Mais par contre, vous avez aussi du coup quelqu'un d'autre. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui est dans votre vie. Euh, on parle de quelqu'un qui est réservé, peut-être, mais on parle quand même de sincérité. Donc, à part si du coup c'est la même personne, hein, et que du coup il a ces deux choses, ces deux parties-là, donc quelqu'un de généreux ici, qui est sociable, qui est romantique, qui a une grande noblesse d'âme, mais qui se sent très très seul. Donc, on peut parler peut-être du coup par rapport à vos énergies, vous êtes en mode solitude, mésentente, donc lui ou vous ou les deux, vous avez des peurs, des douleurs, des conflits intérieurs et chacun intérieurement aussi également. Mais on parle quand même vraiment d'un lien d'amour fort et durable, hein. Et du coup, d'un côté aussi, peut-être une force de volonté, c'est quelqu'un qui reste quand même assez réservé, qui est patient. On parle de réflexion, qui réfléchit beaucoup, qui a énormément de sincérité, hein. Et là, avec la tempête, on voit quand même un passage à un niveau vraiment spirituel ou matériel supérieur, hein. Donc la tempête, c'est peut-être que vous allez du coup bah, passer à ce déménagement-là qui va faire que ça sera très très bien. Mais comme là, on voit, c'est vraiment... vous avez vraiment un lien très très fort, malgré bah, les hauts et les bas, surtout bah, du coup en ce moment les bas. Vous êtes vraiment un couple solide, ok? Donc ça, c'est vraiment pour les gens, bah, du coup, qui sont en couple, pour moi, en tout cas, parce que, bah, du coup, comme là, on voit, il est ici avec l'empereur.
Et là, du coup, on l'a 2 fois. Donc voilà un peu pour ça. Là, je vois pas d'autres grand chose à dire par rapport à ça. Nous allons continuer du coup avec ça. Donc là, ça va être du coup ce qui va finir par se passer et le conseil que l'on peut vous donner par rapport à ça. Donc comme je vous l'ai dit, hein, donc là, on peut parler d'un passage à niveau entre vous, hein, que ça soit matériellement parlant ou peut-être aussi bah, du coup qui renforce ce lien d'âme et ce lien d'amour qui est fort et qui est durable, hein. Là, on parle quand même de quelque chose de très durable. Alors, là, on parle quand même du coup bah, des obstacles. Comme là, on revient, peut-être que ça vient aussi des conflits, donc il y a des obstacles. Euh, il y a des interférences, hein, on parle quand même d'interférences. Vous avez peut-être des gènes entre vous et vous en parlez peut-être pas forcément, qui fait que aussi c'est compliqué. Mais le changement, il est là hein, quand même, hein. Vous allez avoir des bouleversements, des changements, et on vous dit quand même de profiter de ce changement-là, ok? Et de vous concentrer, examiner bien la situation dans son ensemble, ok? Et là, du coup, on parle aussi quand même de quelque chose qui est quand même qui vous ennuie. Donc, avec les obstacles, cela vous ennuie, tout ça. Toutes ces crises, c'est fatigant, ça vous rend triste, ça vous donne des peurs, ça vous donne des conflits intérieurs autant qu'extérieurs, et du coup qui vous donnent des obstacles. Voilà un peu ce qu'on peut en dire. Euh, Comment dire, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre par rapport à ça? Euh, N'oubliez pas tout ce qui est dans la matière, ok? C'est que dans tout ça, quand même, il y a quand même ce lien qui est vraiment très, très, très fort, qui est durable. On vous parle de changement, donc peut-être du coup par rapport à ce déménagement-là ou à ce changement un peu d'esprit et de vivacité, pardon, qui fait que, voilà, vous allez passer vraiment à un autre niveau, au niveau de votre couple, hein. Vous allez passer à quelque chose d'autre. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre par rapport à ça? Quel est votre avenir Oups, purée d'eau douce. Quel est votre avenir sentimental? Voyons voir. Alors, quel est votre avenir sentimental par rapport à ça? Mhm. Ok. Alors, voyons voir. Hop. Alors, on parle de créativité. On parle de naissance, ok. Donc c'est ça, en fait, ça va faire naître un nouveau départ, on va dire, un nouveau départ. Pour vous, ça va être... Donc on parle quand même de croissance positive. Cette relation va vous apporter beaucoup de changements, que ça soit intérieurement ou extérieurement aussi. Donc on parle de déménagement, de naissance, on parle de création, on passe à un passage à niveau spirituel ou matériel. Donc vous allez passer à un tout autre niveau dans votre couple et ça c'est vraiment super cool. Donc il faut vraiment dépasser ces peurs, ces douleurs, ces conflits en fait. Il faut en parler, parlez-en. Faut mettre les choses sur la table, en parler sincèrement et sans détour, ok? Afin de pouvoir vraiment, bah, du coup, d'examiner la situation, de parler un peu de tout ça, afin de créer ce changement qui est du changement entre vous, ok? Alors, pour le petit conseil que je pourrais vous donner, hop, je tire un peu les cartes et je vous dis ça tout de suite. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire en attendant? Donc, ouais, pour moi, c'est ça. Vous êtes dans un peu un conflit d'intérêts, hein. Peut-être que c'est par rapport du coup aussi au déménagement. Enfin, ça peut être plein de choses différentes qui fait que bah, ça va pas entre vous, mais que avec une bonne, voilà, c'est ça. Le succès, il est là. Donc, le bonheur, il est là, hein. Donc, vraiment, oser en parler avec lui ou avec elle, bien sûr. Et on parle quand même de victoire, que on parle de bonheur, on parle de départ. Donc, ça se trouve, voilà, le fait de partir
ensemble ou séparément peut-être, afin de se retrouver plus tard, le temps de gérer peut-être aussi, les problèmes, fait que, ça vous fera du bien parce qu'on parle quand même de succès, on parle, du fait qu'il y a un lien d'amour très fort et qui est durable. Je tiens bien à le repréciser, durable, OK? Et puis comme là on voit, c'est quelqu'un de très réservé, qui est dans la réflexion, ça peut éventuellement aussi créer un peu du conflit dans le sens où vous savez pas ce qu'il pense, vous savez pas. C'est quelqu'un de réservé qui aime pas, qui aime pas le conflit à la base, ok? Et que le fait qu'il y ait du conflit, ça lui crée des peurs, il se sent seul, il se sent peut-être, enfin, des deux côtés, hein, vous vous sentez peut-être incompris, parce que si du coup vous ne discutez pas des choses clairement, sans détour, il peut avoir de l'incompréhension des deux côtés, qui fait que ça crée énormément de conflits entre vous, malgré que vous soyez très amoureux et tout ce qui s'ensuit. Ok? Donc là, pour moi, votre petit conseil, ça serait vraiment de prendre le temps d'examiner la situation, de peser les pour, les contre et d'en parler ensemble. OK? Dans un couple, c'est à 2, donc il est important de quand même d'en parler à 2. Et c'est ce qui va faire que grâce à ce lien fort d'amour, cette discussion va vraiment vous apporter, vraiment un nouvel, comment dire? Ouh là là, je bégaye. Un nouveau sens, hein, à votre vie, hein, à 2. Parce que là, comme on dit, on parle de croissance positive. Là, on dit que le changement, il est là. Là, on parle de la naissance, donc peut-être la naissance de vivre ensemble, la naissance du coup d'un nouvel amour entre vous, parce que ça peut être le cas, hein. Vous pouvez vous aimer d'une autre manière, enfin d'une nouvelle manière du moins, et qui est aussi tout à fait bonne, hein. Donc voilà un peu pour ça. Donc voilà pour le conseil, vraiment, voilà, parlez-en, discutez, mettez les choses à plat, mettez vos peurs, vos douleurs, vos conflits sur la table et parlez-en. Parce que du coup, ça va vraiment vous permettre de passer à autre chose, d'évoluer ensemble. Ça va vous donner une expérience aussi, en plus. Ça va vous donner du changement, du succès, de nouvelles expériences. Donc comme je l'ai dit, peut-être qu'il y a du coup, il y a une histoire de déménagement qui est dedans. Donc c'est vraiment incroyable. Je suis super contente de ce tirage-là, malgré qu'il partait un peu en biberine à la base. Quand on parle de conflit, tout ça, c'est un peu compliqué. Mais du coup, voilà. Après, sinon, la deuxième chose, ça peut être aussi le deuxième sens qui peut être, c'est que du coup, bah, il y a un conflit entre vous et vous souhaitez bah, du coup du changement. Donc on peut parler aussi du changement, une rupture. On peut parler de rupture aussi également. Euh, et du coup, vous êtes peut-être entre deux personnes. Il y a peut-être un micmac entre trois personnes qui fait que du coup, il y en a un qui se sent seul. Puis vous avez quelqu'un d'autre à côté ou quoi. Et qui fait que bah, du coup, ça peut éventuellement faire un micmac. Mais pour moi, je reste quand même sur le premier point du fait que c'est sur une relation de couple que là, on parle quand même de changement positif, de déménagement, on parle de plein de choses différentes comme de l'évolution, de, de changement de vie, de changement de travail peut-être, de changement de relation, pardon, de renouvellement dans le mode de pensée. On parle et d'habitude, bien sûr, aussi également, hein, de changement de pensée et d'habitude. On parle d'évolution, de déménagement ou de transfert. Donc peut-être que du coup, un des deux va aller vivre chez l'autre, qui fait que vous allez vivre ensemble. Pour moi, je pars sur ce principe-là. D'après les cartes et avec mon intuition et de ce que je peux comprendre des cartes, pour moi, c'est ça. Pour moi, vous êtes quelqu'un qui a un conflit entre vous et du coup, ça va pas. Et comme je vous l'ai dit, ça peut être vraiment par rapport à tout ce problème-là. Et du coup, le fait d'en parler, etc., et avec votre lien que vous avez d'amour et qui est durable, hein, vraiment, je tiens dessus, c'est durable. Ben, malgré les peurs, malgré les douleurs, malgré les conflits, il y a ce lien-là et ce qui va
faire que si vous parlez entre vous, vous posez, un peu carte sur table, hein, comme on peut dire, hein, bah, ça va vraiment vous amener à un changement positif quel qu'il soit, et ça va vous ramener, une croissance positive, du succès, la naissance de nouvelles choses, de la création aussi de nouvelles choses. Vous allez vous sentir bien, que ça soit l'un ou l'autre, cette relation va vous apporter du plus et mais ça seulement si vous arrivez à parler, de vos peurs, de vos douleurs, mutuelles, de vos conflits aussi, que ce soit intérieur ou extérieur, que vous arrivez vraiment à discuter ensemble. C'est très important dans un couple de savoir discuter et de comprendre l'autre aussi et voilà. Donc voilà pour moi. Pour moi, c'est simplement ça. Donc voilà un peu pour tout ça. Je réfléchis, mais il y a rien d'autre de plus à rajouter. Donc non, il n'y a rien d'autre à rajouter. Donc voilà. Donc si vous souhaitez tout simplement un peu plus de précision ou une guidance personnalisée ou un accompagnement personnalisé, n'hésitez vraiment pas à m'envoyer un message, soit dans les commentaires, soit du coup, il y aura le lien de ma boutique en description. Vous avez aussi également mes réseaux sociaux, donc Instagram et Facebook, pour pouvoir en parler. Donc n'hésitez pas, vraiment. Donc voilà, donc mes accompagnements, ils se font sur un mois ou plusieurs mois, ça peut se faire aussi également. Donc on parle de tirage, on parle de rituel, on parle d'aide aussi et de compréhension. Et voilà. Donc voilà un peu pour ça. Après, il y a aussi également les thèmes natals. Je m'y suis grave penchée dessus et j'ai trouvé ça super bien parce qu'on apprend énormément, mais vraiment énormément de choses sur notre propre thème natal. Donc la façon dont on aime, la façon dont on est aimé, la façon qu'on se perçoit et que les gens nous voient, sur le travail, sur la façon de travailler, enfin, vraiment sur nos passions, enfin, on sait vraiment plein de choses avec les thèmes natals. Donc vraiment, n'hésitez pas parce que je le fais aussi également. Donc voilà un peu pour tout ça. N'hésitez pas, si la vidéo vous a plu ou vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo. Ça me fera toujours plaisir et pour moi c'est un soutien énorme. Alors voilà, en tout cas merci de m'avoir écouté, c'est vraiment trop cool. Et je vous dis à très bientôt, donc surtout à vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Au revoir.